Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 8 de cette IAE 2950 avec la dernière marque présentée, RSI. Il ne restera plus qu'une dernière journée pour le Best in Show, mais aujourd'hui on va parler ensemble des nouveautés et surtout du Perseus qui vient d'être annoncé. Alors, on va attaquer directement sur cette partie du site pour la simple et bonne raison, c'est que l'autre partie du site n'est pas disponible. Ça arrive de temps en temps, ils se sont loupés en mettant à jour le site et quand on va sur Standalone Ship, on atterrit ici. Mais heureusement, on a accès à tout. Alors, on va tout de suite aller voir directement ce que RSI nous propose. Alors, on va avoir toujours la chier d'Aurora. Alors, vous le savez, pour moi, en starter, c'est le plus sympa. Après, ça reste effectivement une petite drouillasse, hein. On est sur quand même un vaisseau très basique. On a bien évidemment les constellations. Alors, les constellations font partie des vaisseaux que j'aime bien, malgré leur intérieur que je déteste. Je trouve qu'en fait, ils ont de la gueule. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas, ils sont bien armés, ils ont chacun leur utilité. C'est des vaisseaux que j'apprécie beaucoup. Mais l'intérieur fait vraiment pitié. Alors, l'intérieur, pas de tous. Le Phoenix, l'intérieur est vraiment classe. Le cockpit est pas génial, mais l'intérieur est classe. Par contre, sur l'Aquila et sur l'Andromeda, même déception. On a l'impression d'être dans du Drake. Et ça fait vraiment pas RSI en fait. Je trouve qu'il y a un manque en fait de qualité en termes d'intérieur. Et c'est un peu dommage, je trouve ça un peu bof en termes de qualité sur effectivement l'Aquila et l'Andromeda. On a le Mantis, qui est un vaisseau très particulier. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous conseille d'aller faire un tour dedans. Là, pour le coup, il fait très moderne, il est très joli à l'intérieur, et c'est ce style d'intérieur que j'aurais aimé retrouver, effectivement, sur les autres constellations. On a effectivement l'Ursa Rover. Donc là, j'ai fait le tour de ceux qui sont disponibles actuellement dans le jeu, et avec lesquels vous pouvez directement jouer. On va aller voir maintenant les futurs flyable. Alors, bien évidemment, l'annonce du Perseus. Alors, le Perseus, c'est pas compliqué. On est sur un très gros vaisseau. On est sur un gunboat. Je vais vous montrer, voilà, un peu de plus près que vous voyez la bête. On est sur un vaisseau qui, je pense, par contre, est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il propose. On va revenir dessus. Après, on va aller sur la page du Perseus et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. On a le Medivac et le triage. Si vous souhaitez mener une carrière de médecin, ces deux vaisseaux sont faits pour vous. Alors l'un des deux, hein, le deuxième fera doublon. Mais effectivement, on en a un qui est un peu plus, donc le Medivac costaud. Et le triage un peu moins costaud, mais plus rapide. Tout simplement. On a le Taurus, qui est le seul constellation à ne pas être disponible à l'heure actuelle. Il est plutôt centré, celui-ci, sur le cargo. Et pareil, c'est un vaisseau qui, à mon avis, sera très intéressant par la suite, mais qui malheureusement a les mêmes soucis que je viens d'énumérer sur les autres constellations, c'est-à-dire que l'intérieur, c'est vraiment pas joli. Et là, on retrouve le Polaris. Alors, le Polaris, on revient dessus directement après. On est sur, effectivement, un très très gros vaisseau. On est sur du Capital Ship plutôt classe. Et on a l'Orion derrière qui lui est le Capital Ship pour le minage. Alors je reviens sur le RSI tout de suite pour faire une comparaison qui me paraît logique en termes de tarifs. On a le Polaris 810-900 $ TTC et on a de l'autre côté le petit Perseus qui arrive avec 720 et 810 $. Alors ils sont relativement similaires en termes de prix. Par contre, en termes de vaisseau, c'est quand même pas la même chose. Le Polaris est plus grand, va permettre beaucoup plus de choses. Ça me paraît un peu bizarre, effectivement, que le Perseus soit si cher que ça. Vous avez les packs concierges, rien d'extraordinaire. Ils ont fait un pack spécifique avec le Perseus pour avoir une peinture dédiée pour les concierges. Bon, rien de miraculeux, sachant que le Perseus m'a déçu, donc je suis pas très fan. Voilà, on a une belle bête, hein, certes, hein, on a un joli JPEG surtout, hein, parce que pas l'oublier quand même qu'il est loin de sortir. Le Perseus, c'est ça. Mais surtout, le Perseus, c'est ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était très triste. Il n'y a que 50 unités de cargo. Donc certes, il n'est pas fait pour transporter du cargo, mais on le voit,
il n'y a pas grand chose, c'est tout petit. C'est tout petit petit, s'il n'y a que 58 unités de cargo, c'est vraiment petit. On a ensuite le gun deck. Alors là, on va certainement retrouver effectivement la salle à manger, les zones de couchage, là certainement le bureau du capitaine. Voilà, je trouve pas ça génial. J'espère que ça va changer parce que franchement, c'est pas top top. Et quand on voit l'intérieur d'un Polaris, celui-là fait vraiment pitié pour le coup. Et le bridge, alors là, c'est minuscule quoi. C'est-à-dire c'est tout petit, petit, petit. Alors, on le voit, on s'en rend compte sur le vaisseau, le bridge deck il est là, donc oui il est petit. Hein. Mais par contre, le reste du vaisseau à l'intérieur est très petit. Alors certes, il va être très bien armé, il va être bien évidemment, euh, surtout, alors en plus de l'armement, il va être blindé. Hein. On est quand même sur un gunboat, donc on est sur quelque chose qui va être très costaud. Par contre, ouais, je suis pas fan. J'accroche pas. Alors la taille, voilà, c'est là où le bas blesse encore plus. Il est plus petit qu'un Carac. Euh, il est très très cher. Il est très 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 cher. Voilà. C'est un gunboat très très cher. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est mon avis. Je trouve que par rapport à ses caractéristiques actuelles, on se fait clairement avoir. Après, voilà, c'est mon avis perso. Vous me direz vous ce que vous pensez de tout ça. Mais j'avais envie quand même de vous dire voilà, que comparé à ce qu'on a en face, on a un Polaris qui est énorme à côté, qui est énorme, et qui a un capital ship et qui vaut le même prix et qui va... Voilà, je comprends pas. C'est pas grave, on passe tout de suite au ship upgrade. Au ship upgrade aujourd'hui, il y a 2-3 trucs à voir ensemble. Donc on a effectivement tous les vaisseaux RSI que je viens d'énumérer qui sont upgradables. Et on a même une petite surprise, c'est-à-dire qu'on va retrouver des vaisseaux qui, eux, normalement, en général, on va dire plutôt, parce que normalement ça n'a pas de sens, mais en général, qui ne sont pas dispo en upgrade. Et là, on va les retrouver, donc c'est plutôt cool. J'ai pas vu par contre de promo. Regarde, non. Non, non. Alors ça, par contre, ça va être remis après. Je ne sais pas quel chip, par contre, bénéficiera de la promo. Mais bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons le Polaris. Oui. Vous pouvez upgrade sur un Polaris. Alors si c'est pas déjà fait, hein, pour tous ceux qui veulent un Capitol, foncez. 750 balles, un Capitol Ship juste de dinguerie. Allez-y, jetez-vous dessus. Il en reste 567 au moment où je fais la vidéo. Je pense pas qu'il en restera des millions en upgrade. Ça va partir vite. Vous avez bien évidemment le Perseus, hein, dont on parlait juste avant, qui est disponible aussi en upgrade. Voilà, pour le coup, moi je vous les conseille complètement. Donc on a l'Orion aussi qui est disponible en upgrade. Donc on a pas mal d'upgrades sympas. Je vous mettrai en commentaire par la suite si j'ai une info, si c'est l'Aquila, si c'est je ne sais pas lequel va être en grosse réduc Warbond sur RSI. Je ne l'ai pas à l'heure actuelle, comme d'hab. De toute façon, souvent ça bug. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez un Polaris, c'est le moment. Faut se jeter dessus. Allez-y. Je vous dis à demain pour la dernière vidéo de cette IAE, hein, celle où on aura effectivement fini et où on sera sur le Best in Show. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde.